La toxicomanie devient un problème de sécurité publique, c'est ça, notamment quand il y a beaucoup de désordre, que ça engendre des comportements aléatoires là, dans l'espace public, que les policiers ont à intervenir pour des plaintes de citoyens, pour aussi de rétablir un certain climat de paix. Ça fait partie de leur mandat. Pour une arrestation ou un ticket, c'est 15 à 20 avertissements à peu près qui sont donnés de moyenne. Puis ça, c'est comptabilisé là, par mon expérience puis par ce qu'on se dit entre nous autres, les patrouilleurs. Donc, c'est pas tout le temps de la répression qu'on fait, mais il y a quand même de la prévention. Mais je pense que c'est surtout au niveau sécuritaire puis dans le secteur où ça se passe. L'endroit aussi de consommer, de s'injecter, de fumer sa pipe a un impact aussi immédiat sur les plaintes qu'on va répondre. Je veux dire, si t'es caché en arrière d'un commerce puis qu'il n'y a rien, puis l'impact est peut-être moins imposant sur le citoyen, sur notre travail à nous. Mais j'en ai vu plusieurs fois sur Sainte-Catherine, au métro Berry, dans l'édicule, en train de poffer ou en train de s'injecter. Là, tu dis, oh, OK, time out, je pense que ça va avec la situation, l'interpellation première de l'individu, savoir est-ce qu'il y a un risque pour moi ou pour les autres avec l'utilisation de la seringue. Moi, ça fait 4 ans et demi à peu près que je travaille de rue au centre-ville. Les gens me rapportent quotidiennement des histoires de bris et de saisie de matériel. Seringues, pipes à crack, que ça soit utilisé avant ou non, même des pipes qui n'ont pas de résidus de drogue dessus. En fait, il n'y a pas de politique par rapport à la confiscation ou à la saisie de matériel stérile ou de seringues souillées. En fait, c'est quand que les seringues sont utilisées au niveau des résidus ou comme armes, on doit les saisir pour les mettre en preuve à la cour. Sinon, il n'y a rien d'illégal à avoir des seringues stériles sur soi. Là. Mais il y en a encore trop de saisies de matériel d'injection. Et c'est vrai pas juste pour les seringues, c'est vrai aussi pour les tubes à crack. Et donc, il faut vraiment que tout le monde comprenne que pour nous, la distribution de tubes à crack fait partie de nos programmes de réduction des méfaits. On les paye, c'est le ministère de la Santé qui fournit de l'argent aux régions et au réseau de la santé pour distribuer des pipes à crack et des seringues stériles. Si moi, j'ai peur d'avoir du matériel sur moi, puis je vois un policier qui s'en vient, je vais m'en débarrasser au plus rapidement possible. Je ne le garderai pas sur moi. Puis tant aussi longtemps que les gens pensent comme ça, on ne peut pas les éduquer ou les sensibiliser. C'est important de ne pas non plus que la saisie de matériel ou la saisie de tubes à crack viennent, dans le fond, confronter un peu les objectifs que la santé peut avoir. C'est certain qu'on a un gros travail à faire ensemble de communication, surtout aux gens sur le terrain. Parce que même si on s'entend entre nous, au niveau des directions, au niveau des gens qui travaillent ensemble en collaboration sur le terrain, que ce soit au niveau des intervenants communautaires, que ce soit au niveau des patrouilleurs, le message ne passe pas nécessairement.